Bonjour à tous, nouvelle mission, nouveau briefing. Le sujet de ce briefing est SCP-222-FR, qui est un SCP de classe Keter et de niveau de menace orange, dont les procédures de confinement spécial sont les suivantes. Le siège social de SCP-222-FR, s'il existe, doit être localisé par le personnel qualifié et ses instances mises hors d'état de nuire par une arrestation arbitraire. Celles-ci devront ensuite être interrogées quant à leur méthode d'action et obtenir le nom de toutes les filiales attachées à SCP-222-FR afin d'estimer la valeur totale du patrimoine monétaire et financier de la société mère. La Fondation n'étant pas en mesure de faire directement face à la menace que représente SCP-222-FR, celle-ci doit limiter à l'extrême ses acquisitions sur les marchés nationaux et s'approvisionner au maximum dans les stocks mis à disposition par les États coopérant avec la Fondation et ses alliés économiques. Les responsables de SCP-222-FR étant activement recherchés par le service de contrôle fiscal de multiples nations autour du monde, car suspectés d'être à l'origine de nombreux procédés économiques illégaux, les membres du personnel sont autorisés à coopérer avec eux, dans l'optique d'une meilleure efficacité de renseignement. Petite description de ce SCP. SCP-222-FR est une société anonyme connue sous le nom de Tribunal du Nouvel Ordre Mondial, dont l'emplacement de son siège de décision et de ses sociétés affiliées est encore inconnu. SCP-222-FR est supposé être impliqué dans le crash boursier de 1929 et la crise bancaire et financière de 2008 par la mise en place de bulles spéculatives consécutives. La date exacte de la création de SCP-222-FR est très controversée au sein des membres du personnel assigné à son étude. SCP-222-FR est présent dans le domaine économique au niveau international, notamment dans le milieu de la bourse, en raison du nombre important de spéculations dont il est à l'origine. Humainement irréalisables de par leur justesse, leur précision et leur rapidité, surclassant de loin les performances des plus puissants ordinateurs couramment utilisés par les opérateurs du marché. SCP-222-FR tente manifestement d'exercer un monopole sur les ressources de première qualité dont la Fondation a besoin, notamment pour le confinement d'objets SCP et la construction de sites et zones tels que le béton, le métal, et des alliages divers, mais aussi des médicaments spécifiques et un armement bien déterminé. J'ai reporté à la liste de l'équipement de la Fondation pour de plus amples informations. SCP-222-FR a également déjà racheté à des particuliers de potentiels objets SCP dont le commandement O5 avait ordonné l'acquisition dans les plus brefs délais, alors qu'aucune information n'avait filtré à ce sujet. SCP-222-FR entrave ou fait échouer de cette manière et de façon répétée les projets d'expansion et de confinement d'entités. SCP-222-FR paraît donc disposer d'une capacité de prémonition vis-à-vis des plans de la Fondation, en plus de celle de la hausse et de la baisse de tous les marchés sur lesquels il agit, afin d'en tirer automatiquement un profit maximisé et d'avoir plusieurs coups d'avance sur tous ses concurrents potentiels. Ces interventions se limitent toutefois à ce qui est uniquement accessible sur le marché et pour lequel le personnel a témoigné d'un intérêt. Remonter aux actionnaires de SCP-222-FR par le pistage de leur adresse IP n'a jamais fonctionné, celle-ci étant en effet codée par un langage informatique inconnu du personnel. L'existence de SCP-222-FR n'est répertoriée dans aucun registre des sociétés parmi tous les pays connus, mais il peut toutefois agir comme si c'était le cas, passant outre l'impossibilité évidente de prendre part au commerce sans identité valable ni existence tangible. SCP-222-FR est reconnu dans le monde comme la seule entreprise de cette envergure spécialisée dans la spéculation dont les pronostics se révèlent être fiables 97% du temps, sachant que les 3% manquants étant probablement une initiative de l'entité de limiter son impact sur les secteurs commerciaux. SCP-222-FR est par ailleurs suspecté d'être l'auteur de plusieurs centaines de délits d'initiés. L'organisme agit sous plusieurs identités.
et semble pouvoir générer autant que nécessaire de sociétés écrans qui influent sur le marché afin de diviser les soupçons et les pistes menant à SCP-222-FR. À ce jour, seule une partie d'entre elles est connue, mais par leur lieu d'implantation. Les actions menées par SCP-222-FR ont déjà fait grimper les prix des matériaux convoités par la Fondation de 600% et semblant à juste titre disposer de fonds virtuellement illimités. SCP-222-FR n'a jamais tenté de prendre l'ascendant sur d'autres organisations que la Fondation. Ainsi, les alliés qui soutiennent financièrement l'intervention du personnel dans leur contrée par des subventions ou cotisations n'ont jamais été la cible de SCP-222-FR, sauf de manière indirecte via l'impact qu'entraîne la hausse des prix sur certains marchés. SCP-222-FR n'a jamais été observé prendre part à une vente aux enchères traditionnelle ou toute autre démarche qui nécessiterait la venue d'une personne physique. Un courrier expédié anonymement a été envoyé au siège des O5 le. Malgré le niveau maximum d'accréditation dont seuls les titulaires connaissent l'emplacement, son contenu est joint au rapport. Messieurs, nous avons été informés de votre volonté d'accumuler sans discontinuer des biens inhabituels et rares de par leur nature. Selon nos calculs, vous êtes soupçonné d'être en possession d'un capital global s'élevant à. N'ayant jamais justifié de votre intérêt pour de tels objets, vos motivations nous sont obscures et supposées insensées. En outre, la tentative d'exercer un monopole dans ce secteur est évidente et l'étude de votre patrimoine démontre votre désir de poursuivre dans cette voie. Nous vous accusons donc de porter atteinte au principe économique fondamental de concurrence pure et parfaite. Le tribunal du nouvel ordre mondial vous condamne donc à l'interdiction d'acquisition d'objets anormaux à forte valeur ajoutée et d'acquisition de matériel utile à la quête et au confinement de tels objets, ainsi qu'au dont acte. Salutations distinguées. À la fin de cette fiche, il y a également un rapport qui est uniquement accessible au personnel possédant une accréditation de niveau 4. Donc je ne peux vous la lire dans le contexte de la mission. Si vous avez compris tout ce qui est mis ici, la mission est simple, partir à la recherche de ce SCP. Pas de compliqué, on ne sait toujours pas où est-ce qu'il se trouve. Et vous allez partir en Océanie, plus précisément en Australie et en Nouvelle-Zélande. La mission va durer 2 mois. Préparez-vous. Sachez qu'une équipe vous attendra directement à Canberra, en Australie, à savoir la capitale, et vous accueillera, vous dira tout ce que vous avez à savoir, et je vous souhaite bon courage pour la mission. Si vous avez besoin d'aide, je suis toujours joignable, soit par email, soit par radio. N'hésitez pas à me contacter. C'est tout pour moi. Terminé.